On s'imagine souvent qu'un manuscrit d'auteur, c'est avant tout une feuille couverte de l'écriture de celui dont on cherche à connaître le texte dans son processus de création, qu'il s'agisse d'un brouillon ou d'une copie ultérieure. Or, les choses sont souvent bien plus complexes que cela. Dans le cas de Marcel Proust, par exemple, si la Fondation Martin Baudemer possède un manuscrit d'auteur au sens classique du terme, elle possède également une série d'épreuves corrigées de la main de Marcel Proust. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de placards imprimés sur lesquels figure le texte de la recherche du temps perdu et qui était destiné à Marcel Proust pour qu'il puisse y apposer les dernières corrections. En règle générale, ces corrections sont d'ordre typographique, très légères. Or, dans le cas de Marcel Proust, il procède à une véritable révision de son texte à partir de l'imprimé. Si l'on se penche sur le premier de ces placards, on voit que Marcel Proust, jusque dans les derniers temps précédant la publication de son œuvre, réfléchit et travaille à son texte, y compris même le titre général de l'œuvre. Ce qui est imprimé sur ce premier placard, les intermittences du cœur, qui était le titre initial qu'il avait choisi, est raturé et corrigé de la main même de Marcel Proust en « À la recherche du temps perdu », titre définitif. De même, la première phrase, celle qui ouvre son œuvre, la plus célèbre, « Longtemps je me suis couché de bonne heure », a fait l'objet d'un travail de correction à partir d'hésitations qui hantaient encore Marcel Proust au moment où il lisait son texte imprimé. Il propose une correction, puis il revient sur cette correction pour finalement privilégier le texte initial et la phrase qui deviendra désormais la plus célèbre. Une autre dimension matérielle de ces placards de Marcel Proust sur lesquels il est absolument fascinant de se pencher, ce sont les paperoles, ou ce que l'on appelle aujourd'hui des béquets, c'est-à-dire de minces bandelettes de papier collées par Marcel Proust à même le placard qu'il est en train de corriger. En fait, il s'agit de corrections ou d'ajouts à son texte qu'il a écrit sur une autre feuille, qu'il découpe ensuite et qu'il ajoute en le collant sur l'imprimé, sur le placard. Cette technique est fort ancienne. Les auteurs de la Renaissance comme Conrad Gessner la pratiquaient largement. On voit qu'elle a encore cours au début du XIXe siècle. On ne saurait sous-estimer l'importance de la relation entre auteur et imprimeur à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Ce n'est que rarement qu'un auteur écrit seul dans son coin et envoie à l'imprimeur son texte prêt à être imprimé. La relation de l'auteur à l'imprimeur est souvent une relation créatrice.